Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lentilles minces convergentes dans laquelle je vais parler de points objets, points images et de rayons particuliers. Pour pouvoir étudier une lentille mince convergente et savoir comment se comportent les rayons sortant de cette lentille, il faut introduire deux termes qui sont le stigmatisme et l'aplanétisme. Donc tout d'abord, une lentille convergente est un système optique stigmatique. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les rayons issus d'un point objet et traversant la lentille convergent tous vers le point image. Donc si je considère un axe optique avec une lentille, si je prends un point A qui se trouve devant la lentille, tous les rayons issus de ce point A et passant dans la lentille vont converger vers un point A' que l'on va appeler point image, A étant ici le point objet. Donc ça veut dire que tous les rayons issus de A, passant par la lentille, vont forcément passer par A'. C'est la notion de stigmatisme. Donc ce qui veut dire que à partir d'un point A qui est objet, je peux former un point A' qui est une image à travers la lentille. Deuxième cas, la lentille convergente est aussi un système qui est dit aplanétique. Cela signifie cette fois qu'un objet perpendiculaire à l'axe optique aura une image qui sera elle aussi perpendiculaire à l'axe optique. Donc si je reprends là encore le cas précédent, je prends un axe optique, une lentille convergente, j'ai un objet cette fois AB qui est bien perpendiculaire à l'axe optique. Si mon système est aplanétique, je vais former une image A'B' qui sera aussi perpendiculaire. Donc tous les rayons issus du point B qui est un point objet vont former un point image B'. Comme je sais que ce système est aplanétique, pour trouver le point A', j'aurai, si j'ai un objet perpendiculaire à l'axe, une image perpendiculaire à l'axe, donc je sais que A' se trouvera sur l'axe ici. À partir de ces notions de stigmatisme et d'aplanétisme, nous pouvons donc en déduire deux remarques importantes. Tout d'abord, deux rayons issus d'un point objet A convergeront après avoir traversé la lentille en un point appelé point image A'. Et ensuite, si le point objet est situé sur l'axe, alors son point image se trouvera également sur l'axe. Pour pouvoir former l'image d'un objet à travers une lentille, il reste donc maintenant à utiliser les rayons particuliers passant par la lentille pour pouvoir trouver à partir d'un point objet le point image. Donc les rayons particuliers sont au nombre de 3. Tout d'abord le premier rayon, donc si on considère une lentille mince convergente avec son centre optique, son foyer objet et son foyer image, je considère tout d'abord le rayon passant par le centre optique O qui n'est pas dévié, donc ce rayon qui arrive par O continue son chemin dans la même direction. C'est le premier rayon particulier. Deuxième rayon, avec cette fois le rayon qui va arriver parallèle à l'axe optique sur la lentille et qui va ressortir en passant par le foyer image F'. Donc le rayon arrive parallèle, il va ressortir en passant par F'. Donc tout rayon arrivant parallèle passera par F'. Et enfin, troisième rayon particulier, qui est donc le rayon qui sortira de la lentille et qui sera parallèlement à l'axe optique et qui sera passé par F. Donc un rayon passant par F ressort toujours parallèle à l'axe optique, ce qui veut dire que tous les rayons qui vont passer par F vont ressortir parallèle. C'est le troisième rayon particulier.